Désolé, guys. Okay, let's go. Moi, c'est Jen, autrice, amatrice d'origine camerounaise et surtout grande passionnée de lecture, mais encore plus d'écriture. Bon, on m'a déjà dit que je rigolais trop dans la précédente vidéo, donc je vais essayer de me contrôler hein, parce que je vais pas gâter mon nom ici. Ça veut dire quoi? Je rigole trop. Je suis même souriante parfois, mais en même temps, je pense que c'était le stress. Donc, je vais voir si je maîtrise un petit peu mieux ici aujourd'hui. On ne sait jamais. Bon, après des années de vas-y, n'y va pas, je débarque enfin officiellement sur YouTube. C'est pas beau ça? Non, mais parce que je crois que ça fait 5 ans que je me pose la question pourquoi tu ne. Mais non, pourquoi. Tu vois, c'est bizarre comme ça et tout. J'ai trouvé le courage enfin de venir. Donc, soyez indulgents. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer et tout, mais on ira progressivement en s'améliorant. Donc, déjà, si tu veux me soutenir, tu peux liker la vidéo d'entrée de jeu avant qu'on entre en matière. Vas-y. Et c'est parti pour le show. Et ça maintenant, il faut liker. Oui, c'est parti pour le show. Et c'est maintenant, il faut liker. Moi, j'attends que toi, tu likes parce que sinon, je vais. Après, c'est gênant, c'est gênant. Je sais pas, j'ai vu les gens chanter pour qu'on like. Ça marche. En tout cas, je vais voir si ça marche. Si vous voulez me voir chanter, dites-moi en commentaire. Revenons un peu dans le vif du sujet. J'ai créé cette chaîne en fait pour partager avec vous tout ce que j'aurais aimé trouver quand moi j'ai commencé à écrire. Des conseils, des réflexions, de bons plans de lecture et surtout une vraie communauté de passionnés. Pour ce qui est du concept de cette rubrique, c'est le DAJ. Attends, DAJ, c'était quoi qu'on a. J'ai oublié ce que t'avais dit. Ah ok, devient auteur. Le concept pour cette rubrique, c'est DAJ. Deviens auteur avec Jen. On va décomplexifier l'écriture parce que c'est ma mission principale. Ici, on va pas faire de cours chiants ou d'analyse de textes soporifiques. On va parler d'écriture, comme on le ferait entre potes, simplement, posément, avec une touche de drama. Parce que soit tu es auteur, soit tu ne l'es pas. Nous, on aime les dramas. Donc, que tu sois en train d'écrire ton premier roman, que tu veux t'améliorer, que tu cherches simplement des plans de lecture pour nourrir ton âme de lecteur, tu es au bon endroit. Et si tu n'aimes pas lire, bah tu devrais parce que c'est le meilleur moyen de passer du temps de qualité sans amis toxiques qui va te trahir. Oui, j'ai dit. Dans cette première vidéo, on va commencer tout doux, sans pression. Pourquoi est-ce qu'on écrit? Dit comme ça semble bête, mais c'est une vraie question. Pourquoi il faut écrire même? Pourquoi? Pourquoi se lancer dans cette folle aventure? Pourquoi se lancer dans cette folle aventure qu'est l'écriture? En fait, il vient de m'arriver une connerie, une dinguerie. Disons que mon micro s'est peut-être éteint et j'étais toujours en train de parler. Et heureusement, je me suis rendu compte avant d'aller trop loin, mais j'avais déjà quand même bien avancé dans la vidéo. Franchement, la vie de YouTubeur a commencé. Ça y est. Je commence à dans les ça m'énerve, mais bref. J'étais où? Je me suis arrêtée où? Je disais ceci. Dans cette première vidéo, on va commencer doucement. On va déjà essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on écrit. Dit comme ça peut sembler bête, bateau, mais c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on écrit? Et même quand on écrit, comment est-ce qu'on arrive à trouver son style, sa patte d'auteur? Est-ce que l'écriture même, tout le monde peut le faire? Ce sont de vraies questions auxquelles il faut répondre. Ce sont des questions qu'il faut se poser avant même de s'engager dans l'écriture. Parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et si réellement tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne finiras jamais ton livre. Tu n'iras jamais au bout. Première question. Pourquoi est-ce qu'on se lance dans ce délire d'écrire? Je parle. Je vais parler. En ce qui me concerne, c'est d'abord une histoire de famille. Parce que chez nous, tout le monde a un peu la fibre littéraire. Bon, pas tout le monde, mais il y a beaucoup d'âmes littéraires. Il y a des auteurs, des écrivains, pas forcément connus, pas du tout, voire très peu connus même,
Donc, voilà, mais on a quand même cette petite fibre littéraire-là que j'ai essayé de fuir pendant longtemps. J'ai tellement essayé de fuir que je suis allée faire un bac scientifique. Je sais, rien à voir avec la littérature. Quoique, ça peut peut-être servir si tu veux écrire des livres de maths ou, en fait, je sais pas, je sais même pas comment on fait ça. Bref, on dit toujours que un bon scientifique est d'abord un bon littéraire, mais bon, moi qui étais quand même une bonne littéraire, j'étais pas une si bonne scientifique, j'étais plutôt moyenne. Enfin, ça dépend. Sciences de la vie, de la terre, oui. Mathématiques, oui. Mais physique, chimie, c'est autre chose. Bref, on n'est pas venu ici refaire mon parcours scolaire. C'est pas le but de la vidéo. Disons juste que, à un moment donné, ça a fini par me rattraper, l'écriture, tout ça. Mais je suis d'abord passée par la lecture. J'ai lu énormément, beaucoup, trop même. Et un jour, bam, me voilà avec un stylo et une feuille sans vraiment trop savoir où est-ce que ça allait me mener. Donc, je me suis lancée comme ça. Je ne regrette pas parce que l'écriture, c'est mon échappatoire. Ça me permet de canaliser mon trop-plein d'imagination et de créer des mondes alternatifs où tout est possible. Parce que bon, voilà, j'imagine souvent 300 millions de choses dans ma tête, tu vois, donc c'est bien pour moi de pouvoir matérialiser ça autre part. Et toi, pourquoi est-ce que tu écris? C'est la question que tu dois te poser. Peut-être que, comme moi, tu as une tonne d'imagination qui te prend la tête et tu te dis qu'il te faut une échappatoire avant de péter un câble. C'est une option. Ou alors, tu veux juste raconter ton histoire, partager ta vie, parce que tu sais que tout le monde a toujours quelque chose à raconter. Et peut-être même que l'histoire de ta vie peut inspirer et résonner chez quelqu'un d'autre. C'est toujours une bonne idée. Ou, et ça, c'est aussi très important, peut-être que tu veux dénoncer quelque chose, partager ta culture, tes idéaux. Le monde a besoin d'entendre des voix différentes, des histoires uniques. Et crois-moi, il n'y a pas de mauvaise raison d'écrire. Enfin, je pense pas. Tout le monde n'écrit pas forcément pour devenir célèbre, mais je pense que le point commun, c'est la passion. C'est l'envie qui te nourrit au fond de tes tripes. Bref, chacun a sa raison de commencer, trouve la tienne et accroche-toi parce que c'est ça qui va te motiver quand tu voudras abandonner à la page 25. Maintenant, parlons de trouver sa voix. Si tu te demandes de quoi je parle, c'est simple. Ta voix, c'est ce truc qui fait que tes œuvres ou tes livres ou tes écrits ou ton texte, peu importe, sonnent comme toi. C'est ce qui fait que ça sonne comme toi et pas comme un manuel scolaire ou même une pâle copie de ton auteur préféré. Bon, je t'explique un truc. Imagine que tu écris comme si tu étais en conférence sur les nombres quantiques. Oui, oui, même le nom déjà, ça fait peur. Ton lecteur, quand il va voir ça, il va directement filer, aller allumer Netflix et regarder Elite. C'est tout. Et franchement, on le comprend. On ne peut même pas la vouloir. Par contre, si tu te lâches, que tu laisses ta personnalité transparaître dans tes mots, là, tu vas le capter. Il va rester à cause de ce petit truc qui fait que c'est toi. Ce petit truc de différent qui fait que, je sais pas en fait si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà, voilà, ça give. It's giving something. Mon astuce pour être sûr de trouver ta voix, c'est d'écrire comme tu parles. Ça peut être dangereux, mais essaye vraiment d'écrire comme tu parles. Imagine que tu es en train de raconter ton histoire à un de tes amis, tranquille, posé, fluide, naturel. Ça passe crème. Si tu as envie de glisser une blague ou une punchline, vas-y. Si tu es dramatique, sois dramatique. Si tu as une âme poétique, sois poétique. L'idée, c'est de te sentir libre parce que ça ne sert à rien de vouloir écrire comme Molière parce que tu n'es pas Molière. Tu n'es pas Molière, c'est vrai. Et c'est très bien comme ça parce que toi, tu es toi. Ah, j'ai dit un truc de bien là, non? Petit truc coach, développement personnel. Bref, de temps en temps, dans une autre vie, parfois on m'appelle Docteur Love. Donc, voilà, je suis un peu coach. Voilà. Assez parlé de ta voix. Passons à ton style. Si ta voix, c'est ta façon de t'exprimer, ton style, lui, c'est ton ADN d'auteur. Ouais. C'est ce qui va faire que on te reconnaisse entre mille. Tu écris avec poésie, tu écris de manière sarcastique, tu lances des punchlines à chaque phrase, et c'est ton style qui va te rendre unique. Maintenant, la bonne nouvelle avec le style, c'est que ça évolue tout le temps.
Ça évolue avec le temps, avec ce que tu lis, avec ce que tu vis, avec ce que tu ressens. Bref, c'est tout le temps en train de changer. Maintenant, si tu veux travailler ton style, il n'y a pas de recette miracle. La solution, c'est de lire beaucoup d'auteurs différents et varier beaucoup d'œuvres et d'auteurs différents. Essaye de varier les styles, vois ce qui te convient, vois ce qui te convient en fait, vois ce qui te plaît. Lis beaucoup, énormément. C'est ça qui va t'aider à travailler et à affûter ton style. Donc, essaye de chercher des auteurs différents, des styles variés, nouveaux, inattendus, des tropes qui sortent de l'ordinaire. Vraiment, sens-toi libre d'explorer toutes les possibilités. Si, durant tes lectures, tu tombes sur un auteur qui t'inspire, enfin, qui te plaît, tu peux t'en inspirer. Mais fais attention à ne pas le copier. Parce que on est tous conscients que la photocopie, c'est la photocopie. Et l'original reste l'original. Personne ne va jamais vouloir la photocopie s'il peut avoir l'original. En gros, reste toi-même, expérimente, amuse-toi. Et puis tu verras que ton style va se dessiner petit à petit, un peu comme une signature qu'on n'oublie pas. Parce que moi-même, mon style est en constante évolution. Et ça, je kiffe. Parce que j'ai l'impression de m'améliorer un peu plus à chaque nouvelle étape. Puisque on s'est tout dit, ou presque, laisse-moi te rassurer sur quelque chose. C'est normal de tâtonner au début. Tu vas peut-être écrire des trucs bancals. Tu vas même sûrement écrire des trucs bancals, mais c'est ok. Il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai commencé quelque part. Et soyons honnêtes, jusqu'aujourd'hui, je ne considère même pas encore que j'ai atteint le 1/10 de mon potentiel. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, je pense pas que je sois encore, voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je ne suis toujours pas satisfaite de mes textes. Le secret avec l'écriture, ce n'est pas d'être parfait, mais d'être régulier. Plus tu écris, plus ta voix se pose, plus ton style s'affine et plus ton ton devient fluide et naturel. Je vais essayer d'aller un peu plus loin en te donnant un conseil tout simple, un petit conseil qui m'aide énormément. Fixe-toi un rendez-vous d'écriture, un peu comme un date où tu vas te retrouver en tête à tête avec toi-même, en gros, pour écrire. En mode self-love, écriture, tu vois un peu la vibe. Ça peut être une fois par semaine, 1 heure ou même juste 30 minutes. Ne te mets pas de pression. Tu verras que ça va t'aider à avancer et à être un minimum régulier. Voilà. Parce qu'on peut vite se laisser embrigader dans la vie et dans les activités et dans les problèmes et en fait, dans plein de choses et ne pas atteindre ses objectifs. Tu vois, ça peut vite te brider le moral et tu vas te rendre compte peut-être au bout d'un mois que tu n'as écrit peut-être que 2 lignes ou que 3 fois. Mais en fait, c'est pas grave si tu bloques parfois. Mais donne-toi ce petit temps, ce petit rendez-vous, même si c'est 30 minutes, 1 fois par semaine, juste pour essayer de coucher sur le papier ce qui te vient à l'instant, ce que tu ressens, etc. Voilà. Et surtout, retiens que personne ne te demande d'être le prochain grand auteur en 2 jours. Personne. Reste fidèle à toi-même, amuse-toi, explore. Il ne faut pas que ça devienne une corvée. Et puis, qui sait, peut-être qu'un beau jour, c'est toi qu'on étudiera dans les écoles. Voilà. Un peu comme Jaili Amadou Amal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Jaili Amadou Amal, qui est une autrice romancière camerounaise, féministe aussi, très, 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 très intéressante. En fait, son parcours est très inspirant. Ses livres sont des pépites. Vraiment, je vous invite, si la vidéo est déjà sortie, je vais essayer de vous la mettre quelque part. Je vous invite à regarder la vidéo. Sinon, à guetter les prochaines sorties sur ma chaîne parce que, waouh, ça promet d'envoyer du lourd. Je suis sûre que vous n'êtes pas prêts à écouter cette histoire. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour te lancer dans l'écriture. Pourquoi tu hésites encore? Tantine est là. Tata Jenny est là. Tata Jen est là pour toi. Tu hésites encore pourquoi? Faut écrire. Oh, maintenant je suis là. Tu n'as plus d'excuses. Prends ton stylo, ta feuille, ton téléphone, ton ordinateur, peu importe. Écris. Juste rappelle-toi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'écrire. Ce qui compte, c'est de trouver ta voix, ton style et de kiffer le processus. Mais encore plus que le reste, c'est de te faire confiance. Maintenant, dis-moi en commentaire ce que tu comptes écrire ou alors dis-moi où tu en es dans ton parcours d'écriture. Si cette vidéo t'a plu,
lâche un petit like, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties, surtout la vidéo sur Amadou Amal, et partage autour de toi parce que plus on est, plus on se motive et plus on apprend, n'est-ce pas? On se retrouve très bientôt pour d'autres astuces d'écriture, des anecdotes aussi, mais toujours dans le fun et la bonne humeur. À très bientôt pour le prochain DAJ.